question du nom. C'est intéressant. Voilà. Comme ça, Ouais, je vais essayer de le rattraper un peu. direct comme ça. Non, c'est pas ça. On verra là. C'est pour lui filmer. Voilà, alors bonsoir, que le shiur soit pour la réfoua shlema de Lolita Chaya Esther Batrouka et de Gérard, notre ami Gérard Lafni, et de Yochanan ben Beya, Hanania ben Aisha, Abraham Yosef ben Yakot. Vous allez écouter, mais de ce côté. Bien. Alors, je disais qu'on va déroger à la règle, puisqu'on ne va pas faire parler ce soir de la paracha. On va parler de Hanouka. On va parler de Hanouka. Alors, on est à peine à quelques jours donc, de cette fête, et même si on a déjà dit quelques mots à l'occasion de Rosh Chodesh, comme on a l'habitude de faire, donc là, je vous propose donc une réflexion sur cet antagonisme qui existe entre Yavan et Israël. Pourquoi forcément les deux ne peuvent pas s'entendre, et que représente donc l'idéologie de Yavan qui dérange ou qui est incompatible finalement avec l'idéologie, avec la Torah d'Israël. Pour essayer de comprendre, donc on va voir d'abord dans un premier temps ce qu'ils ont cherché à détruire à l'intérieur du peuple juif, puisque contrairement aux Romains par exemple ou aux Babyloniens, ils n'ont pas cherché à détruire le temple, comme vous le savez, ils l'ont souillé. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire souiller. Est-ce qu'ils ont introduit des idoles? Est-ce qu'ils ont empêché les Juifs d'accomplir leurs rituels? Alors, nous, tout ce que l'on sait, c'est par rapport évidemment à ce miracle de Hanouka, c'est essentiellement qu'ils ont empêché d'allumer la menorah avec de l'huile pure. Puisqu'ils ne vont pas détruire la menorah, ils ne vont pas faire disparaître l'huile, ils vont simplement la souiller, la rendre impure. Alors, dans un premier temps, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire rendre impure et dans quel but. Pourquoi ça les aurait dérangés de voir ces juifs-là allumer leur menorah comme ils l'entendent, puisque apparemment ce n'est pas le geste qui les dérangeait. Ils n'ont pas touché à la menorah, ils ont touché à l'huile. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on va voir également que dans la Gemara, dans Shabbat, lorsqu'on parle de Hanouka, on va demander Maï Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette question? Puisque je rappelle que le miracle a eu lieu bien avant. C'est avant l'ère commune, donc c'est dans les débuts de la Mishnah. Lorsque la Gemara arrive à poser la question Maï Hanouka, il savait, puisque ça fait déjà au moins à peu près 2 siècles qu'il faisait. La Gemara, je rappelle, c'est après la Mishnah. Donc la Mishnah est plus ou moins, on estime qu'elle a été rédigée entre moins 300 et plus 200. Et la Gemara, c'est après 200. Donc évidemment, donc les événements de Hanouka se sont produits bien avant. Donc lorsque la Gemara pose la question Maï Hanouka, c'est quoi le fond de la question? Qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est quoi la fête de Hanouka? Quelle est la mitzvah de Hanouka? Ou alors, comme on verra d'ailleurs beaucoup de commentateurs dire, sur quel miracle on va décider de fixer la fête de Hanouka? Quelles étaient les options? Soit la victoire militaire, soit le miracle de la fiole, soit encore le miracle de l'huile. Ce sont 2 miracles indépendants. Alors, pour parler, on va dire chronologiquement, lequel a eu lieu? Parmi ces 3 miracles que j'ai cités, je répète, donc il y a le fait d'avoir trouvé la fiole, le fait de constater que l'huile finalement a duré plus que prévu, ou la victoire militaire. Chronologiquement, la victoire militaire. Donc, est-ce qu'on peut estimer que si le jour où ils sont rentrés dans le Héchal pour chercher cette huile,
C'était quel jour? 24. Non. Le 25. Ah, le 25, oui. Le 25, c'est la fin de la guerre. ils Oui. sont rentrés, donc c'est Oui. après la fin de la Oui. guerre. Parce que s'ils étaient en pleine bataille, ils n'auraient pas pu. Donc, s'ils ont pu pénétrer à l'intérieur du Héchal et chercher après pour savoir s'il restait encore de l'huile non souillée, c'est qu'ils avaient déjà remporté la victoire. C'est clair. Donc, si on sait que le 25, comme d'ailleurs le nom de la fête l'indique, Chanouka. Chanou, ils ont campé, de Machané, Chanou, Ka, c'est Kaf et He. Kaf et He, c'est le 25. Donc ils ont campé le 25. Le 25, ils avaient terminé donc la bataille militaire. Donc, quand est-ce qu'ils ont remporté la victoire? Avant, donc le 24. Le 25, ils rentrent et ils trouvent la fiole. Quand est-ce qu'ils constatent qu'il y a un miracle avec cette huile-là? Le lendemain, puisqu'il y avait assez d'huile pour allumer. Donc ils ont allumé normalement le 25. Ils reviennent le 26 et là, surprise, au lieu de voir cette menorah éteinte, là ils constatent que la menorah est encore allumée. Donc ils comprennent que cette huile est non seulement non souillée, mais il y a certainement quelque chose de particulier. Donc, si on récapitule, miracle de la victoire le 24, on trouve la fiole le 25 et le 26, c'est la constatation de ce miracle. Donc, en fait, lorsque la Gemara pose la question Maï Chanouka, sur quel événement ou quel jour on va fixer la fête? Qu'est-ce qu'on va retenir d'essentiel pour cette fête? Le miracle de l'huile, le miracle de la bataille, ou le fait d'avoir trouvé une petite fiole? Comme vous connaissez la suite de la Gemara, et vous connaissez la suite, puisque ça fait 2000 ans qu'on célèbre cette fête, on ne parle pas de la victoire militaire, on ne parle pas de la durée de l'huile, on parle essentiellement du miracle d'avoir trouvé une fiole, alors que, bon, pour nous, si on nous avait posé à nous la question, sur les 3 miracles, lequel est le plus impressionnant? La victoire militaire, sans l'ombre d'un doute. Et la preuve, si vous prenez, pour aller dans ton sens, si vous prenez le texte qu'on va rajouter à la Hamida et au Birkat Amazon, Al-Hanissim Valapolkan, de quoi il parle? Masarta Giborim Biat Halashim, Rabbim Biat Me'atim. Donc tu as livré entre les mains de peu nombreux un grand nombre, tu as livré entre les mains de... Il y a à la fin une petite allusion lorsqu'il est dit qu'ils sont rentrés et ils ont allumé les lumières, Behaserot Kotshecha. Ils ont allumé de la lumière. La fiole, on ne parle pas. On ne parle pas du tout de la fiole dans le texte que nous allons lire pendant 8 jours, 3 fois par jour, plus les repas. Aucune allusion. Alors, on est en droit de se poser la question, comment se fait-il qu'au niveau de la tfila, on ne parle pas de la fiole, et au moment où les chachamim se réunissent pour savoir quel est le miracle, on nous dit que c'est la fiole. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Pourquoi ils ne sont pas mis d'accord? Pourquoi, si on retient dans la Gemara que le miracle c'est la fiole, pourquoi il n'y a aucune mention qui est faite dans nos textes? Ça c'est ma question. Suggestion. Vous êtes de bons élèves. Bravo. On va encore renforcer la question. On sait très bien que lorsqu'on est tous en état d'impureté, il n'y a pas d'obligation d'attendre que, d'abord, d'espérer trouver de l'huile pure, et puisque nous sommes tous impurs, ça n'aurait pas changé grand-chose si on avait allumé en état d'impureté. Que l'on se mette d'accord. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on peut se considérer pur. On est tous considérés, c'est vrai que ça fait mal à entendre, téméé met. On est tous impurs à cause de la mort. Vous vous êtes rendu au moins une fois dans un cimetière, vous êtes rendu dans une lévaya, dans un endroit où il y avait un cadavre, vous avez contracté cette impureté. Et comment on peut s'en défaire? Que par les cendres de la vache rousse. Donc, on est tous impurs. C'est dur à dire, on est tous impurs. Donc, de ce point de vue, on est tous impurs. Donc, d'ailleurs, parmi les explications pourquoi il avait fallu que ce miracle dure 8 jours,
Il y a plusieurs explications. Une, c'est parce qu'il fallait aller jusqu'au territoire de Hacher, mais Hacher, Shemen al-Achmo, parce que c'était dans le territoire de Hacher que se trouvaient les meilleurs oliviers, et c'est là-bas qu'était confectionnée donc l'huile d'olive. Donc il fallait 3 jours pour aller, 3 jours pour revenir et 1 jour pour faire. Donc, c'est ce qu'on estime, donc au moins 8 jours. D'autres disent non, puisqu'on était en état d'impureté, il fallait attendre 7 jours pour se rendre pur, et ensuite pouvoir seulement confectionner de l'huile. Donc, peu importe la raison, il fallait ce laps de temps. Mais encore une fois, comme a dit Michael, quand bien même on n'aurait pas eu cette possibilité de se rendre pur ou d'obtenir d'autres huiles, on aurait pu allumer en état d'impureté avec de l'huile impure. Ça n'aurait pas changé. Sauf qu'on voit que de la part d'Hachem, il y a une insistance, il voulait qu'on trouve cette huile. Donc, je reviens à ma question, Maï Hanouka. Mais qu'est-ce que c'est Hanouka? Tout le monde sait ce que c'est Hanouka. Mais Maï Nes Hanouka, qu'est-ce qu'on va retenir du miracle de Hanouka? La victoire militaire, l'huile ou la fiole? La réponse de la Gemara, c'est la fiole. Et c'est assez étonnant, puisque si vous lisez toute la Gemara, ce qu'on va retenir, aucune mention sera faite de la victoire militaire. Comme s'ils craignaient quelque chose. Et parce qu'ils ont trouvé cette fiole, il se trouve que quand ils ont allumé en pensant que ça allait durer 1 jour, ça a duré 8 jours, comme tout le monde le sait. Donc, si on prend dans l'ordre chronologique, on peut dire, le 24, il remporte la victoire. Le 25, il rentre, il trouve la fiole. Le 26, il se rend compte que l'huile est particulière, il y a un miracle au niveau de l'huile. On avait 3 possibilités. Moi, je pose une question très simple. Pourquoi on n'aurait pas fait, on aurait pu imaginer, de faire Hanouka 3 jours. 3 jours. Comme ça, eh ben, on aurait rappelé les 3 miracles. Ça n'aurait peut-être pas duré 8 jours, mais bon, pour Purim dure 1 jour, ça ne dérange personne. La fiole a duré 8 jours. Bien, qu'à cela ne tienne. Mais bon, mais pourquoi on n'a pas mentionné le reste? Alors, parmi les réponses qui sont proposées, je commence par la première, à savoir pour quelle raison, dans le Talmud, on parle de la fiole, et au niveau de la tfila, on parlera de la bataille. Quand on fait la tfila, quand on fait la Hamida notamment, c'est sans aucun doute le moment d'élévation suprême lors de cette tfila. Parce que comme vous le savez, il y a les 4 mondes, donc il y a une transition du monde on commence par le plus bas, Asiya, et on va monter jusqu'à Atzilut, c'est le monde le plus élevé, c'est au moment où on rentre dans la Hamida. Et après, c'est pour ça qu'on se retire, puisqu'on sort, on descend 3 pas, on descend de 3 niveaux. Donc, c'est le moment où on est, sans aucun doute, au moment le plus élevé. Alors, les Rachamim disent, justement, lorsque tu es très haut, d'après la halakha, je pose la question, dans quelle position il faut faire la Hamida? Aussi, il faut regarder. Non, on se dirige, le corps, tout se dirige, mais le regard, vers le bas. Vers le bas. Dans cette position. Rappelez-vous, c'est comme le Vav. C'est cette position. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à s'élever, il faut se rappeler qu'on est humain. Donc, plus on est haut, plus on regarde vers le bas. Donc, comme pendant la Hamida, on est déjà dans une situation d'élévation, alors les Chachamim ont voulu, justement, parce que tu n'as plus besoin d'une notion d'élévation, alors on va te rappeler la dimension matérielle. C'est laquelle? C'est la bataille. À l'inverse, lorsqu'on est en bas, on a besoin de s'élever. À ce moment-là, on parlera de la fiole du miracle. Mais sur le miracle, il y a, d'après les Chachamim, et c'est à cela que je voulais arriver, il y a une notion très intéressante. C'est que le 24, qui c'est qui agit? L'homme. Le 26, le miracle de l'huile, c'est Hachem, tiens, d'ailleurs c'est 26. 26, ça les besoins, bien sûr.
Donc 26, c'est Hachem. Moi, j'ai rien fait pour que cette huile soit particulière, j'ai à peine les trouvé. Donc 24, c'est l'homme. 26, c'est Hachem. On n'a retenu ni le 24, ni le 26. Pourquoi? Parce que les deux comportent un inconvénient. Pour le 24, lorsque c'est nous qui livrons la bataille, quel va être le risque? D'imaginer que Kochi Ve'od c'est bien dit, c'est que je vais m'attribuer tout le mérite de la victoire. Parce que lorsque l'homme agit trop, il y a toujours ce risque de penser que tout ce qu'il obtient, c'est grâce à son effort à lui. Donc les Chachamim, ils ont dit, c'est un risque trop important. Ah, pourquoi non pas? Parce que pendant la tfila, tu es déjà en soumission parfaite devant Hachem. Donc là, tu peux parler de la guerre. Là, il n'y a pas de risque. Là, il n'y a pas de risque. Maintenant, le 26, c'est très bien si Hachem, il fait. Oui, mais c'est pas bien lorsque Hachem fait tout. Pourquoi? Parce que là, on a tendance à trop de passivité, en espérant, donc c'est une prise en charge totale, 100% remboursée. Là, on ne fait rien. On attend qu'Hachem fasse tout. Ça contredit le principe de En Somrim à la NES. On ne peut pas compter sur un miracle. Le 26, c'est le miracle. C'est Hachem qui fait tout. On n'a pas retenu le 26. Le 24, c'est l'homme qui agit. On n'a pas retenu le 24. Tiens, on retient donc le 25. Et que représente le 25? Vous allez dire, mais oui, c'est aussi le miracle, puisqu'on a trouvé une fiole, et déjà en soi, c'est un miracle. Donc il y a les deux. Pourquoi les deux? Parce que c'est l'homme qui a trouvé grâce à Hachem. Hachem lui a mis. Pourquoi l'homme a trouvé? Il a cherché, donc Hachem Voilà lui a la mis. réponse. Voilà la réponse. Parce que l'homme a cherché, Hachem lui a permis de trouver. Comment la Gemara l'exprime? Yagata ou matzata ta'amin. Quelqu'un qui te dit j'ai cherché, j'ai trouvé, là tu peux le croire. Mais si quelqu'un te dit Yagati velo matzati, j'ai cherché et j'ai pas trouvé, ou l'inverse, j'ai pas cherché, j'ai trouvé, Al-Ta'amin, de 2%. Tu ne peux pas le croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nos Chachamim ici dans la Gemara nous disent? C'est que quelqu'un qui n'a pas trouvé, c'est quelqu'un qui n'a pas bien cherché. Parce que si quelqu'un va vers Dieu, Dieu viendra vers lui. Ou, exprimé d'une autre façon, Dieu ne va que chez celui qui fait le premier pas vers lui. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, on a retenu le 25, c'est-à-dire l'association entre l'effort fourni par l'homme et la réponse que Dieu apporte à cet effort-là. Et à ce propos, je voudrais rappeler une notion très importante de ce qu'on considère, d'après nos Chachamim, comment on considère le peuple juif. Comment on nous appelle? Soit Béné Hachem, soit... Il y a plusieurs, c'est vrai qu'il y a plusieurs appellations, mais Israël. ça c'est le nom normal, mais un qualificatif. Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, qu'est-ce que c'est Mamlechet? C'est un royaume. Pourquoi? Parce qu'on est appelé Melachim Bene Melachim. On est des rois, fils de rois. Je fais une question très simple. C'est pas possible, on n'est pas tous rois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une tribu sur 12 qui peut donner des rois. Donc qu'est-ce que ça veut dire Melachim, Bene Melachim? Comment on peut prétendre tous être des rois? D'ailleurs, n'est-ce pas là une erreur des Hashmonaïm qui a coûté extrêmement cher de se prendre non seulement pour des Kohanim, mais aussi pour des rois? Du coup, ils ont voulu concentrer et le pouvoir royal et le pouvoir de la prêtrise. Et ça a été une hécatombe. Puisque ce sont précisément les descendants de ces Hashmonaïm qui feront appel aux Romains, avec les conséquences que l'on sait, puisque le temple sera détruit par les Romains. C'est vrai, ils vont se défaire des Grecs, mais ils vont laisser la place à un ennemi beaucoup, beaucoup plus virulent, puisque lui ne se contentera pas de souiller, il va tout raser jusqu'à la base. Adaye Sodba. Aru Adaye Sodba. Alors, pourquoi on est appelé des rois? Alors, quelle est la définition d'un roi que la Torah ou les Chachamim donnent? Melech. Ah, bon,
par rapport à ça. Mais il y a une définition qui est donnée par rapport à la définition même d'un roi. C'est continue. Alors, c'est la fonction, oui, mais c'est pas la définition. C'est le représentant de Dieu sur terre. Aussi. Alors, il est Mashiach, mais ce que vous définissez, c'est comme le vrai roi, ce qu'on attend du vrai roi, c'est rapporté dans les Chot Melachim, etc. Moi, je parle d'une définition qui serait valable pour nous tous. Il y a deux définitions que l'on trouve dans la tradition orale. Meler poretz gader ve'osiel oder. Un roi, quelle est la particularité du roi? C'est que s'il y a un obstacle, il ne le contourne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Poretz, il défonce l'obstacle, et même si là où il n'y avait pas de route, il va créer une route. C'est pas mal. Et il y a une autre définition qui ressemble, on va voir en quoi elle est différente, c'est que Meler Anker Har. Si un roi se trouve face à une montagne, qu'est-ce qu'il fera? Il va déraciner la montagne. Apparemment, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner, ça? Ça veut dire qu'un roi, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière. Il fonce, et s'il faut, il défonce aussi. Lui, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'arrête pas, quelqu'un qui ne rebrousse pas chemin. Maintenant, réfléchissez bien à la différence qui existe entre Gader, c'est un obstacle en hébreu, oui, et Har. Qui a mis le Gader? C'est humain. Et la montagne? C'est divin. Tiens. Qu'est-ce que j'aurais pu imaginer? Que lorsqu'il s'agit d'un obstacle humain, je peux défoncer. Parce que si c'est un humain, moi je suis roi, je peux aller au-delà. Mais si c'est Hachem qui me met une montagne devant, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas quand même faire contourner une montagne. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est de faire marche arrière. Viennent les Chachamim et nous disent à quoi se reconnaît un roi? C'est que ce n'est pas une montagne qui l'arrête. Alors moi je pose une question, mais comment? Peut-être que c'est Hachem qui ne veut pas que j'avance. Comment je peux savoir? Ça c'est entre autres le Tanya qui donne cette réponse, mais on la trouve ailleurs aussi. Si cet obstacle m'empêche de faire ce que je sais être le bien, je suis sûr que c'est le Yetzer Hara et que je dois défoncer. Donc, quelle est la véritable définition ici d'un roi? C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas devant un obstacle. Et pourquoi je donne cet exemple? Parce que imaginez-vous un instant dans la peau des Hashmonaïm. On est, allez, 200, 300, 500. Nous sommes face à qui? Je crois que vous avez oublié. C'est une armée, donc ce sont les héritiers d'Alexandre le Grand, entre les deux généraux qui se sont partagés, Ptolémée et Séleucus, donc qui ont des armées qui ont conquis 2/3 de la planète. Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête? Comment ils pouvaient imaginer que devant un tel obstacle, ils auraient pu avancer et foncer? Ils se sont comportés comme de vrais rois. Et c'est pour ça que, au départ, Dieu va les aider. Mais quand ils se sont pris au jeu, ils ont oublié que la vraie royauté revient à la dynastie de David. Mais ils nous ont donné un exemple extraordinaire de ce que Hachem attend de nous. Alors vous allez dire, mais à quel niveau? Et ça aussi, c'est un petit peu le message de Hanouka. Qu'est-ce que vous imaginez que nous pouvons faire avec nos petits bougies face à l'obscurité régnante? On n'arrivera jamais. On n'arrivera jamais. On a l'impression que plus on avance, plus le Mashiach s'éloigne. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour. Donc, qu'est-ce que les Hashmonaïm, les Maccabim, nous transmettent après 2000 ans d'histoire? Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Qu'est-ce qu'ils nous promettent?
après 1945, quelles étaient nos chances de nous relever de nos cendres? 0,00. Quelles étaient nos chances? Même les survivants, ces cadavres ambulants, qu'est-ce qu'on aurait pu attendre à ce moment-là? Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé 3 ans après l'État d'Israël? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Nous. Et c'est parce qu'on a cru qu'on l'a eu. Parce qu'on a cru, parce qu'on est allé le chercher, on l'a trouvé. Comprenez, c'est à tous les niveaux. Mais d'où on a une force pareille pour s'opposer à toutes les nations, aller contre tout le monde? Et tant qu'on a eu cette attitude-là, on a avancé. Et si on réfléchit, c'est lorsqu'on a cessé d'avoir cette attitude, on est tombé. Lorsqu'on s'est comporté comme des lâches. Parce que n'oubliez pas qu'en hébreu, et toujours l'étymologie nous renseigne énormément de la profondeur et l'essence de chaque mot, Netzar, c'est une victoire. Mais Netzar, c'est aussi l'éternité. L'éternité est promise seule à ceux qui remportent des victoires. C'est ça, Netzar. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on sera là. Sans nul doute. Et Hanouka vient à point nommé. Là où les nuits sont les plus longues. Là où l'obscurité est sans aucun doute plus importante que tout ce qu'on peut imaginer comme lumière. Et nous, on croit véritablement qu'avec une petite lumière, oui. Ça, c'est le message de Hashmonaï. Donc maintenant, vous comprenez, pour revenir au 25, que le 25, c'est une association entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas être passif, mais je ne peux pas être non plus trop actif. Donc, trouver le juste milieu, c'est le défi auquel nous invite la fête de Hanouka. Et maintenant, j'ai la réponse. Fred, pourquoi, malgré tout, 8 jours? Oui, mais si on avait retenu le 24, on n'aurait pas fait 8 jours. Si on avait fêté le 26, on n'aurait pas fait, puisqu'un miracle. Mais le 25 nous projette, justement, jusqu'au 8e jour. C'est parce qu'on s'est associé à Hachem qu'on a pu atteindre la dimension du 8. C'est ça ce qui est écrit ici. C'est ça ce qui est écrit ici. Et je pensais qu'il était extrêmement important de le rappeler, comme le fait la Chassidoute d'ailleurs. Parce que cette réponse est attribuée à la Chassidoute. Cette notion de 24, de 25 et de 26. Reste à répondre à la question, qu'est-ce qu'ils voulaient les Grecs? Bon, le raccourci, la réponse facile, oui, ils voulaient nous assimiler, nous helléniser. Il n'y a jamais eu avant Antiochus IV, Épiphane, il n'y a pas eu de coercition de la part des Grecs. Ceux qui ont adhéré à cette idéologie, c'est parce qu'ils étaient subjugués par cette idéologie, il faut bien le dire. Et elle a de quoi adhérer. Mais quel est le fond, au fond, ce qui a tellement attiré tous ces juifs? Le fait de changer les noms, le sport, le manque de contraintes. Même pas parce qu'ils faisaient les mitzvot, mais ils allaient au cirque, ils allaient faire le sport. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette idéologie? Alors, la réponse se trouve dans la Torah. La Torah, elle ne parle pas de Yavan, bien sûr que oui. Et vous le savez, ça. La Torah parle de Yavan et comment? Évidemment, il faut remonter à la paracha de Yavan. Puisque Yavan apparaît comme étant le 4e fils de Yafet. Le 4e fils de Yafet. Et juste après le déluge, donc après la sortie, qu'est-ce qui est dit? Donc on est au chapitre 9 dans la paracha de Noach. On nous décrit Vayachel Noach ish Adama
Vayita Karem. Il a planté une vigne. Donc on sait de là qu'il a planté des vignes pour avoir du vin. Vayesh Minalayin, une fois qu'il a récolté, il a bu. Vaishkar, s'est enivré. Vaidgal Betor Aholo, et il s'est couché dans sa tente. Mais Vaidgal, selon certaines traductions aussi, il s'est découvert. La preuve, Vayal Cham avi Kenaan et Ervat aviv, Cham, le père de Kenaan. C'est curieux, parce qu'il avait d'autres enfants. Kenaan n'est que le 4e enfant. Pourquoi la Torah ici nous dit avi Kenaan? Pourquoi on a besoin de nous rappeler que Cham était Cham était le père de Kenaan. Rashi, Vayal Cham avi Kenaan, Yesh merabotenu omrim Kenaan ra'a vehigid laviv lekach huskar al davar v'nitkalkel. Yesh merabotenu. Alors qu'est-ce que Kenaan vient faire là-dedans? C'est que Kenaan, étant le 4e enfant, c'est lui le premier qui a aperçu son grand-père nu, et il est allé vite courir, appeler son père, Cham, papa, viens voir, papy est tout nu. C'est ce qui est écrit. Quelle aurait dû être l'attitude d'un père comme Cham? Mon chéri, c'est pas bien. Retourne-toi, je vais aller couvrir papy. C'est pas ce qu'il a fait. Vayal Cham avi Kenaan et Ervat, il est allé aussi constater de lui-même. Par contre, Vaikar Shem Vayefet, Sham et Yefet vont avoir une attitude qui est à l'opposé, parce qu'ils vont prendre Simla, un habit, Vayasimu al Shechem Shnehem, ils l'ont porté sur eux, Vayelchu Haronit, et en marchant en arrière, ils vont recouvrir l'unité du père. Vayiketz Noach Miyeno, lorsque Noach s'est réveillé de son vin, littéralement, Vayeda, il a su, et Asher Asalo Beno Hakatan, ce que son jeune fils, de là certains disent que Cham est le dernier, Beno Hakatan, ce que son jeune fils lui avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Si ici le texte dit qu'il l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? D'où le Midrash qui dira qu'il avait castré le père. Cham avait castré Noach. Dans quel but? D'empêcher d'avoir le 4e enfant. Comme on verra lorsque Noach va maudire Cham, il va maudire Kenaan. Pourquoi? Toi, tu m'as empêché de maudire d'avoir un 4e fils, moi je maudis ton 4e fils. Certains, selon le premier Rashi, parce que c'est lui le premier qui a vu, donc Kenaan, le petit-fils, le premier qui a vu, en tout cas, de la part de Cham, il y a une volonté d'empêcher son père d'avoir un 4e fils. Pourquoi? Juste par cupidité, pour empêcher, pour se répartir la planète en 3 et pas en 4. On avait vu que, puisque si je prends les initiales des 3 enfants, Shem, Yafet et Cham, les initiales donnent Shiach. Donc il manquait la lettre Mem. Et avec la lettre Mem, j'aurais eu Mashiach. Maintenant, ça on ne l'a pas dit, ça ne veut pas dire que le 4e aurait été le Mashiach, d'après cette explication. Ensemble, on aurait eu le Mashiach. C'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas le 4e qui aurait été le Mashiach. Le 4e, évidemment, c'est la lettre Mem. Alors, si j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qu'il aurait apporté de plus? Alors, on réfléchit. Shem, c'est la dimension identitaire. Shem, c'est le nom. Le nom de quelqu'un, c'est son identité, c'est son essence. C'est ce qu'on a conservé en Égypte, entre autres, qui nous a permis de sortir. Donc, Shem, c'est l'identité. Yafet, ce qui est beau, c'est l'intellect. La dimension intellectuelle. Et Cham, le chaud, c'est la dimension émotionnelle. Donc, j'ai le cœur, j'ai le cerveau et j'ai l'âme. Shem, ben, j'ai tout. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui me manque? J'ai les 3. Et il y a tout. La dimension spirituelle, émotionnelle et intellectuelle. L'intérieur. Qu'est-ce qu'il manque?
Le corps. Avec le cœur, j'ai tout. C'est Shem, c'est la dimension spirituelle. Alors, il faut comprendre ce que la lettre même, indépendamment de Maasé. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est le Maasé? C'est la concrétisation de toutes ces étapes. N'est-ce pas? Mais, quel est le rôle de la lettre même dans la Torah? Lorsque vous voyez où elle se situe dans l'alphabet, en plein milieu. En plein milieu. La lettre même, c'est la lettre médiane. Donc, si je prends la première et la dernière, donc le Aleph et le Tav, quel est le rôle de la lettre même? Elle va faire le lien entre le début et la fin. Et ça me donne Emet. Ça me donne Emet. Dans Emet, c'est pas simplement la place du même qui est centrale, mais c'est le rôle du même qui est central, parce que c'est lui qui, c'est cette lettre qui va faire la jonction entre le début et la fin. C'est pour ça que dans un mot qui commence par même, qui termine par même, et qui fait l'union par excellence, qui permet l'union, nous on n'appelle pas ça l'union, c'est la purification. Maïm, c'est l'eau. Maïm, qui commence par même et qui termine par même. Je retrouve ce même aussi dans Chaïm. Bon, ça c'est autre chose, mais le même a une fonction unificatrice. Donc c'est cette lettre qui fait l'union. Donc si je reviens maintenant au même qui me manque dans Mashiach, quel était le rôle de cet enfant-là? C'est unir toutes les dimensions ensemble. Parce que c'est inconcevable que le Mashiach vienne que d'un être spirituel, ou que intellectuel, ou que émotionnel. C'est pas concevable. Donc on va tout reprendre. Cham est exclu. Yafet va jouer le solo. Il ne veut pas de Shem, malgré la bénédiction de son père. Qu'est-ce qu'il nous reste? Shem. Mais Shem tout seul ne peut pas engendrer le Mashiach. C'est la meilleure option. Mais on ne peut pas imaginer qu'un Mashiach soit que spirituel. Et c'est pour ça que Yitzhak avait bien vu. Yitzhak, pourquoi il ne donne pas naissance à un troisième, seul et unique? Pourquoi il en faut deux? Alors, les mauvaises langues, c'est parce qu'il fallait évacuer aussi les mauvaises influences reçues par Lavan, Bethuel, par Rivka. Mais avez-vous pensé que finalement, Yaakov et Esav étaient le tandem parfait? L'homme de l'intériorité, que je retrouve ici par rapport à Baruch Hashem Eloké Shem, et dans la bénédiction que Noah va faire, Yaft Elokim le Yafet Veishkon Be'ahole Shem. Shem est défini toujours par l'attente, comme Yaakov, Ishtam Yoshev Oradim. Donc l'attente. Mais il fallait sortir à l'extérieur. C'est pour ça que la rupture, l'inflexion dans le cours de l'histoire, c'était la paracha de Vayetse Yaakov. C'est lorsqu'il est sorti dans tous les sens du terme, parce qu'il a dû quitter son rôle, qui était celui de l'attente, avec et sans l'apostrophe, puisqu'il attendait que ça se passe, mais ce n'était pas possible, et il a dû quitter l'attente pour activer, pour justement générer l'histoire. Comment? Par le Mashiach. Vous comprenez que Yitzhak ne s'est pas tellement trompé, parce que véritablement c'est Esav qui avait l'étoffe du Mashiach. Où est-ce qu'on va le voir? Nous on sait par la suite qu'il y aura deux types de Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Curieusement on ne dit pas ben Yosef, on aurait dû dire ben Yehuda, puisque c'est Yehuda. Pourquoi on dit ben David? Pourquoi on dit ben? On aurait dû dire ben Yosef. On dit bien ben Yosef, donc pourquoi on ne dit pas ben Yehuda? Passe par Yehuda, mais passe par David. Pourquoi? Parce que David est le prototype même de ce à quoi doit ressembler le Mashiach. Il était roux comme
C'est ça. Il a livré des batailles. C'est un homme de terrain, comme Esav. Mais c'était un tzaddik, comme Yaakov. Il a écrit les plus beaux textes qui soient, des Hilim. Donc il avait une sensibilité d'âme extraordinaire. À tel point que les Chachamim vont dire, comment se fait-il que de tout Yerushalayim, la seule muraille, c'est le Kotel Hamaharavi, alors que tout a été... une tradition qui dit qu'il y a des malachim qui ont tenu cette muraille pour empêcher qu'elle tombe. Et pourquoi celle-là, pas une autre? C'est lui qui a été à l'origine de ça. Parce que c'est David qui a posé les fondations de cette muraille-là. Ça nous donne un aperçu que tout ce que le roi David a entrepris, c'est indestructible. L'une des réponses que l'on donne pourquoi c'est pas lui qui a construit le temple, indépendamment de toutes les réponses qui existent, parce que si lui l'avait construit, il aurait été indestructible. Et malheureusement, si le peuple juif avait fauté, ben, Dieu, au lieu d'envoyer la colère sur le temple, sur des pierres, comme c'est marqué, eh ben, l'oralenu, c'est sur le peuple que ça aurait pu être dirigé. Donc, David ne pouvait pas construire le temple. Et la seule chose qu'il nous a laissé, c'est ce qui reste jusqu'à aujourd'hui. À partir de laquelle, donc, le temple rejaillira. Donc, je reviens. Donc, vous avez bien compris ce tandem. Et pourquoi? Parce qu'il faut l'association de toutes ces dimensions dont on a parlé. D'ailleurs, on peut aller un peu plus loin. Parce que si je vous dis Cham c'est l'émotionnel, c'est le cœur, c'est Abraham. Yitzhak, c'est la froideur, c'est la rigueur, c'est intellectuel. Et Yaakov, c'est Shem, puisque c'est lui qui reçoit le nom. Donc je retrouve toujours ces trois dimensions, mais aucun tout seul ne peut donner. C'est pour ça qu'on attend que Yaakov, lui, fasse la synthèse des deux. Et tout seul, même tout seul, il ne peut pas. Il doit d'abord acquérir les qualités de son frère Esav. C'est pour ça qu'il fallait tout récupérer. Et lorsqu'il a endossé, c'est pas simplement la peau, mais le rôle de Esav, à ce moment-là, il est apte à engendrer le peuple juif. C'est long. C'est vraiment très long comme processus. Mais tout ça, encore une fois, c'est à cause de Adam Rishon, à cause de Cham, près de Yafet, à cause de Lavan. Il y a toujours un empêcheur, un trouble fait. Mais ça fait partie de l'histoire. Puisqu'il ne faut pas, évidemment, imaginer un seul instant que ce n'est pas Hachem qui, de toutes les façons, redresse l'histoire pour l'amener là où elle doit aller, sans aucun doute. Alors, on va revenir à Yavan. Et voilà ce que le texte dit. Dans le texte que je vous ai lu, Cham, par son comportement, s'est exclu. Il a été maudit. Et lorsque Shem et Yafet prennent la robe, l'habit, que dit le texte? Vayikar Shem, Vayefet et Asimla, Vayasimu Hashem, Vayelechu, Vayichasu, Veloraou. Tous les verbes sont pluriels. Ils n'ont pas vu, ils ont marché, ils ont couvert, sauf le premier. Il a pris. C'est une erreur. On a oublié un verbe quelque part. Pourquoi le premier verbe est au singulier? Rashi, des fois il ne faut pas aller chercher très loin. Parce que Rashi, je vous assure, c'est sans l'ombre d'un doute le commentaire incontournable si on veut comprendre évidemment le texte de la Torah. Donc Rashi, il n'y a pas de question que nous on puisse se poser que Rashi ne soit pas posé. Sauf que des fois on ne voit pas toujours les réponses, ni encore moins les questions dans Rashi, parce qu'il est tellement concis qu'à force d'être concis, c'est nous qui devenons presque aveugles, parce qu'on ne voit pas toujours ce qu'il veut. Enketiv Vayikru, tiens, tout de suite. Il n'est pas écrit Vayikru comme par la suite du verset, c'est le même verset. Et la Vayikar,
Qu'est-ce qui est marqué? Vaikar au singulier. Lemad, al-shem shenit ametz be mitzvah yoter mi yafet. De là, tu apprends qu'il y en a un qui s'est efforcé beaucoup plus dans cette mitzvah que Yafet, c'est Shem. L'écart zachou banav, t'es bien. Parce que si vous ne connaissez pas ce Rashi, c'est une perle précieuse. L'écart, par ce mérite, dans l'attitude de Shem. Zachou banav, ses descendants, on ne va pas dire que ses enfants, mais tous ses descendants, auront le mérite d'accomplir une mitzvah, laquelle? C'est lié au fait qu'ils aient couvert le Père. Qu'est-ce qui nous couvre? Le talit. Le mérite de Shem se traduit chez nous par le talit katan que nous portons constamment. C'est un mérite. On l'a mérité. Chaque fois que je le porte, je pense au geste que Shem a fait vis-à-vis de son père. Je termine sur Rashi. L'écart zachou banav le talit shel tzitzit ve Yafet zacha likvura. Et quel a été le mérite de Yafet? Lui, il a eu droit à une vraie sépulture. Il a été recouvert. Son corps a été recouvert par la terre. Donc il a été enterré en bonne et due forme. C'est un mérite en soi. Et même pour ses enfants, les Vanav Shene'emar, Eten le Gog, Makom Sham Kever, comme c'est rapporté. Donc Gog, un descendant de Yafet, grâce au mérite du père, ils vont avoir la sépulture. Vecham, je vous dis, c'est des rachis, chez Biza et Aviv, puisque lui, il a humilié son père, Ne'emar Bezarao, Ken Yinhag Melech Ashur et Chevi Mitzrayim Vet Galut Kush Ne'arim Uskenim Arum. Dans le prophète, il est dit que lorsqu'ils seront portés, ils seront déportés, Galut Kush, Kush qui est un descendant de Ham, Ne'arim Uskenim Arum, ils iront tout nus. Ça va dans le texte. Veyachef, pieds nus. Vechasoufé, chet. Sans abri. Chacun a eu pour son grade. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment ce que Shem a emporté. Indépendamment de cela, si c'est Shem qui a été à l'initiative, bon, Yafet quand même a eu un mérite. Une autre lecture, Vaikar Shem Veyafet. Donc il a pris aussi Yafet avec lui. Yafet, il a de bonnes intentions, mais il est un peu passif. Il faut que ce soit Shem qui le dirige. Tant que Shem le dirige, il ira vers le bien. Quelle a été la catastrophe de l'histoire? C'est lorsque Yafet a dit à Shem, j'en ai marre de toi, tu vas dans ta route, moi je suis la mienne. Qui avait pressenti le danger qui se cachait derrière la rupture entre Yafet et Shem? Le père, bien entendu, puisque qu'est-ce qu'on va entendre dans la bouche de Noach? Yaft Elohim le Yafet. Dieu accorde la beauté à Yafet, mais à une condition. Veishkon be'arol Shem. Tant qu'elle réside dans l'attente de Shem. Qu'est-ce qui s'est passé? Yafet a dit, pourquoi je dois rester avec Shem? Pourquoi je dois rendre compte de cette conscience Il a quitté Shem, et qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qu'une civilisation extrêmement avancée, à quoi peut-elle aboutir sans un minimum de conscience, sans un minimum de spiritualité? L'Allemagne nazie. C'est le summum de la civilisation, le summum dans tous les domaines. Si ce n'était pour une mise à mort calculée comme ils l'ont fait, mais il marchait même, ça force l'admiration, comment l'organisation pour faire des usines de mort. Mais s'ils avaient utilisé tout ce cohort, toute cette force-là, pour le bien de l'humanité, vous vous rendez compte de ce que ça aurait pu faire? C'est pas des Mercedes et des Audi qu'on aurait vu dans la rue, c'est des fusées, des voitures volantes. C'est vrai,
sans exagérer, les Havdil. Mais ils ont joué la carte du mal. Ils ont joué la carte du mal. Ça, c'est la conséquence de la rupture entre Yavan et Israël. Ils croyaient que simplement par le fait de pouvoir se libérer de cette conscience, ils pourraient s'en sortir. Jusqu'où? Jusqu'à maintenant. Avec la nouvelle religion, la laïcité. Vous savez mon point de vue? Laïcité. Mariage pour tous. C'est la dépravation légalisée. Dépravation légalisée. Ça, c'est Yavan. Alors, vous comprenez que Noach, évidemment, c'est un visionnaire. Appelez prophétie, appelez ce que vous voulez, mais c'est un visionnaire. Il avait vu le potentiel de chacun de ses enfants. Et c'est pour ça qu'il a mis une clause restrictive pour Japhet. Attention, Japhet, ne te détache pas de Shem. Maintenant, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est Shem qui veut aller dans les tentes de Japhet. La high-tech. On n'est pas à notre place. Mes amis, on n'est pas à notre place. Il faut laisser à Japhet son rôle et que nous, Shem, on joue notre rôle. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que Japhet a compris qu'il a un intérêt à ce que Shem soit chez lui. C'est les cerveaux juifs. Tout le monde l'a compris. Les rois du Moyen-Âge, tout le monde a compris qu'on avait intérêt à avoir le juif de service. Parce qu'eux, ils ont une bonne tête. Mais quand est-ce que ça marche? Tant qu'ils sont sous notre botte. Fameux 10 000 que servent d'exemple le pauvre Jonathan Pollard. Qu'il ne s'amuse pas à aller contre nous. Parce que là ils se fâchent, les Américains. Ils peuvent être très gentils, ouais. Mais là, il ne faut pas leur chercher 30 ans. 30 ans. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire, révéler comme secret si grave pour écoper de 30 ans? Et il a fallu qu'il soit maintenant assigné à domicile. Je sais pas, un vieillard, il est malade. Puisque c'est aberration. C'est aberration. Interdit. Interdit. Ah, il faut qu'il renonce à sa nationalité. Il faut que la Cour l'accepte aussi. Et il faut qu'ils acceptent. La Cour Ah, qu'ils acceptent son refus. Oui, il a mis des parts américaines, s'il dit ben non, c'est toujours américain. Il restera là. Ouais, c'est bon. En théorie. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Japhet fait rarement des cadeaux à Hachem. Ça, c'est clair. Il ne fait pas de cadeaux. En tout cas, qu'est-ce qu'on remarque également dans le passouk? Lorsque Noach parle, il dit Baruch Hashem Eloké Shem. Pour Shem, il utilise le nom de Yudke Vavke. Et pour Japhet, Yaft Elokim. C'est pas, évidemment, le fruit du hasard. Pourquoi? Parce qu'on sait que Elokim, d'abord c'est Minat Ad-Din, et c'est aussi la dimension divine de la création. Bereshit bara Elokim. C'est-à-dire tout ce qui touche ce monde est placé sur le signe d'Elokim. Comme, vous le savez, c'est la même valeur numérique que Hateva, c'est-à-dire la nature. Puisque c'est la dimension divine qui est ce qu'on appelle, nous, Shechina, c'est-à-dire sur terre. Alors que Havaïe, c'est la dimension transcendante. C'est la dimension de Dieu qui est au-delà. Au-delà du 7. Vous comprenez que la bataille entre Yavan et Israël, c'est la bataille entre le 7 et le 8. 7 et le 8. Que, je ne suis pas en train de dire que nous, on est au Yom HaShevi'i, bien sûr qu'on est, nous aussi, attachés au 7, mais tout ce qui touche ce monde, c'est précisément ce qui nous projette dans le 8. La première mitzvah qu'un petit garçon fera sur terre, comme demain, c'est une mila. C'est la connexion avec le 8. La connexion avec le monde d'en haut
se fait précisément le 8e jour. Et c'est ce qu'ils vont interdire d'ailleurs. C'est ce qu'ils vont interdire. Parmi les 3 interdictions les plus connues, même s'il y avait d'autres décrets, il y a la Brit Mila, Shabbat et Rosh Chodesh. Et pour conclure, pour terminer, on va justement revenir à cette notion. Shabbat, on comprend. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui, à l'unisson, arrête toute activité pour s'adonner à, je ne sais quoi, à la bocha et à la tfila, c'est quoi ça? Pardon, tfila et bocha. C'est quoi ce peuple? Comment on peut imaginer une économie où tout le peuple s'arrête? C'est quoi cette idéologie? Mais au nom de quoi on s'arrête si on est là pour ce monde? Ça dérange. Donc le Shabbat, et lorsqu'on connaît la centralité du Shabbat dans le peuple juif, évidemment qu'il connaissait certains de nos textes. La Gemara dit, celui qui respecte Shabbat, c'est comme s'il respectait toute la Torah. L'inverse étant vrai aussi. Par rapport à la Mila, on vient de démontrer, c'est la connexion avec le 8 qui les dérangeait énormément. Donc eux ne pouvaient pas assimiler qu'il y ait une connexion avec autre chose que le 7. Pourquoi? Parce que eux dépendent de Elohim, donc tout ce qui est dans ce monde. Donc ils ne peuvent pas imaginer une relation avec le 8. Mais Rosh Chodesh, c'est bon. Qu'est-ce qui les dérange? Alors, généralement, qu'est-ce qu'on dit? Rosh Chodesh, oui, c'est pour la fixation des fêtes. Il n'y a pas des fêtes tous les mois. Il n'y a pas des fêtes tous les mois, à part Tishri, où c'est important, parce qu'il y a Rosh Hashanah et Kippour, mais je n'ai pas besoin de Rosh Chodesh. Il y a autre chose. Généralement, on dit, ce qu'on a l'habitude de dire, Rosh Chodesh, il y a autre chose. Comment on calculait la naissance de la lune? Avec des témoins. Avec des témoins. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu, je crois, ensemble une fois, comment ça se passait. Des témoins avaient vu la lune et ils devaient venir au Beddin. Et le Beddin posait des questions. Et comme c'est rapporté dans la Mishnah, ils avaient des tableaux derrière avec plusieurs formes de lune. Et ils posaient des questions. Comment vous avez vu la lune? En haut, en bas, à droite, à gauche, cette taille? Et en fonction des réponses, ils validaient le témoignage ou pas? Comment ils pouvaient savoir? Comment ils pouvaient savoir si c'était des faux témoins? Si on vient, on dit, on l'a vu comme ça, désolé, vous pouvez rentrer chez vous, vous êtes des faux témoins. Ça veut dire qu'ils le savaient. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont besoin de témoins? La question est colossale. Et la Mishnah est claire. Ils avaient tout. Et ils savaient tout. Alors que j'ai besoin de ce petit agriculteur qui vient me dire, oui, on l'a vu comme ça. Bravo, merci beaucoup, grâce à vous, on va fixer. Mais c'est une comédie. C'est une comédie. On le sait. D'abord, comment on le savait? Parce qu'ils savaient calculer. C'est-à-dire qu'on utilisait cette science, puisqu'ils connaissaient, c'était extrêmement... Il n'y a qu'à voir des livres de Rambam, en astronomie et tout, c'est tout pour les molades et tout. Ils savaient calculer avec exactitude. Alors, utiliser une telle science au service d'un culte incompréhensible, ça pour eux c'était quelque chose qui était passé. Comment avec cette science, ils sont capables de calculer la naissance de chaque lune tous les mois? Et ils utilisent cette science, cette astronomie, pour quoi faire? Pour dire, ah, Rosh Chodesh. C'est quoi ça? C'est quoi ces juifs? Mais la réponse, pourquoi, s'ils le savaient, ils avaient besoin de témoins? C'est la différence entre voir et savoir. Si ils le savaient, donc qui aurait fixé à chaque fois les calendriers, les dates? Les Chachamim. On a l'impression ici que la Torah ne veut pas donner le pouvoir à ceux qui détiennent le savoir. Vous imaginez la claque pour les Grecs? Eux, c'était les philosophes, mais c'est la plus grosse claque de leur vie. Quoi?
et vous allez vous fier à des petits agriculteurs ignares et améharet qui savent. Oui. Parce que voir, tout le monde est capable de voir, même le petit agriculteur. Et à la fin, quand on va dire, grâce à vous, on va fixer le Rosh Chodesh, on va lui donner une importance interne. Vous imaginez comment il va se sentir, ce petit agriculteur. Grâce à moi, on a fixé le mois. Sans moi, il n'aurait pas pu. Il va se sentir important. C'est peut-être ça aussi, mes amis, Rosh Chodesh. C'est rappeler qu'aux yeux d'Hachem, tout le monde est important. Et que si on va fixer un calendrier qui sera valable pour l'ensemble du peuple, ce n'est pas ceux qui sont en haut de la pyramide qui décident. Ça peut être le plus petit qui va décider. Et ça, dans la mentalité grecque, c'était inconcevable. Inconcevable. Comment, si c'est vrai que c'est sage, et on le sait qu'il y avait des échanges, Chachmei Atuna, c'est mentionné plein de fois, les sages d'Athènes, philosophes, avec les Chachmei Israël, il y avait des discussions sans fin. Donc, ils ne pouvaient pas concevoir cette notion de Rosh Chodesh où eux qui détenaient ce savoir refusaient de l'utiliser comme pouvoir. Et c'est peut-être ça la grandeur du peuple juif. Et c'est pour ça qu'on dit toujours Chodesh, Mila, Shabbat. Ça donne Chamesh. C'est le plus beau cadeau qu'a jamais fait. Chamesh, je le trouve toujours dans chaque geste que Dieu donne à Abraham, il lui donne un Chamesh. Sous quelle forme? Comment Hachem donne à Abraham Chamesh? Bien sûr, la lettre He, c'est ça. Lorsqu'il donnera au peuple juif la Torah, c'est les 5 livres. C'est le He. Donc, Chamesh. C'est à cela qu'ils se sont attaqués, les Grecs. Ils voulaient nous enlever notre essence. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Donc, ceux qui se cachent derrière Chodesh, évidemment, ceux qui se cachent derrière Mila et derrière le Shabbat, c'est à cela qu'ils se sont attaqués parce qu'ils ont compris que c'est pour nous, sans aucun doute, la dimension la plus importante. Voilà, messieurs. On verra la suite dans le prochain numéro.